La foi d'Abraham et de Sarah reposait sur la fidélité de Dieu. Lorsque c'est Dieu vous promet quelque chose, ben, il finit par le réaliser parce qu'il n'est pas un menteur, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, même quand il passe par ses serviteurs, comme il est écrit dans sa parole, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de ta grandeur, qui est le Dieu de ta grandeur, qui est le Dieu que nous servons, qui est le Dieu qui nous a appelé, qui nous a choisi par sa grâce, vous bénisse, qu'il a permis également que vous puissiez suivre avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro. Alors ne ratez rien, ne ratez vraiment, vraiment rien, que rien ni personne ne vous distrait, que rien ni personne ne détourne votre regard, parce que ça peut être votre jour aujourd'hui. Il peut passer par sa servante aujourd'hui pour vous faire du bien, pour vous bénir, pourquoi pas, pour vous donner également l'occasion finalement d'entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Je vous dis, de ce côté ici, la vie, elle est vraiment bonne. C'est la meilleure des vies que nous puissions avoir. Alors, c'est qui notre invitée aujourd'hui? C'est une grande servante de l'Éternel. Elle est passée également par beaucoup de choses. Elle a un grand et un bon témoignage qui peut vous édifier, qui peut finalement vous pousser à prendre également une très bonne décision aujourd'hui, celle de donner votre vie à Christ, de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur de votre vie personnelle. Alors, elle nous vient fraîchement des Goma. Elle, c'est qui? Ben, découvrons notre invité ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs. Entré en fonction depuis août 2014, le pasteur Adassa Mouluila est devenu responsable d'Evangelical Restoration Church, Ibis, une des grandes églises de réveil de la ville de Goma. Cette entrée en fonction est issue d'un grand drame suite au décès brusque de son époux, le pasteur David Banza, dont elle était assistante directe. Convertie toute jeune vers la fin des années 80 dans le groupe de prière Kayange, Nathalie Mouluila s'était dévouée dans l'intercession, évangélisation, affermissement. Ensuite, elle servit Dieu dans la chorale et le protocole. Elle fut alors la rencontre de quelques serviteurs de Dieu de l'époque, devenus grands aujourd'hui. Témoin de 13 fausses couches, en 15 ans de mariage, c'est quelques mois après une prière de 40 jours que ce couple pastoral Banza a reçu en 2011 Shekina, enfant miracle prématuré, né 7 mois avec 845 grammes. En juillet 2014, il plut à Dieu de prendre le pasteur David alors qu'il était au téléphone avec son épouse. Il décéda et laissa derrière lui l'enfant tant attendu, âgé de 2 ans et demi seulement. Pour le pasteur Adassa Banza, la mort de son époux était comme une pilule amère à boire. Un mois après le deuil de celui qui fut pour lui son homme fort, époux, bien-aimé, elle prit la commande Evangelical Restoration Church, une des grandes églises de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, recevons la servante de Dieu, le pasteur Adassa, qui nous vient fraîchement de Goma. Elle est donc responsable des Restoration Church de Goma. Elle est là avec nous. Bonjour maman, mettez-vous, je vous en prie. Alors, c'est elle qui va nourrir nos âmes aujourd'hui. L'Éternel va passer par elle aujourd'hui pour nous faire du bien. Elle va passer par elle aujourd'hui pour nous exhorter, pour réconforter également une personne qui est vraiment en train de passer de moments difficiles, de moments que personne d'autre ne peut comprendre. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous comprend et c'est pourquoi il envoie sa servante aujourd'hui. Shalom, pasteur Adassa, bienvenue. Shalom, shalom. Tout va bien, maman? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Ben, ça fait longtemps, la dernière fois qu'on vous a reçu, jusqu'à aujourd'hui. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il permet, c'est parce qu'il sait que nous avons faim et que nous avons vraiment envie de manger ce qu'il lui a préparé et il nous sert en passant par vous. Alors, aujourd'hui, vous êtes là. Comment se porte l'Église? En tout cas, très bien. Nous rendons grâce au Seigneur. Goma va bien aussi? Oui, malheureusement, il y a aussi ce fléau d'Ebola, mais nous comptons seulement sur l'intervention de Dieu.
Ok, ça c'est bien. Alors, mesdames et messieurs, je tiens à rappeler encore pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre émission Ta Grandeur qui reçoit le pasteur Adassa qui nous vient de Goma, Restoration Church à Goma, parce qu'il y a également l'extension qui est au Rwanda, il y en a encore ici à Kinshasa, mais elle est donc responsable des Restoration Church à Goma. Et avec elle, aujourd'hui, nous allons bien manger, mais le thème me fait un peu peur, mais ça me redonne encore la force. Finalement, je me dis, peut-être que chacun de nous va se retrouver dans ce que la servante de Dieu va partager avec nous aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Voilà pourquoi je t'invite de t'installer confortablement pour ne pas rater, ne pas louper ce qui nous sera servi aujourd'hui dans ce programme. Mais avant même que j'annonce notre thème, je demande aux chantres qui sont là de nous proposer le tout premier cantique. Masia alingi ngai mingi tikana yembela yenze mboyo akufe laki ngai na ekulusu nangonde o ngai nazwi lobiko Jésus Masia alingi ngai mingi nzambalola tikananu na yembela yeo nzembo vi akufelaki ngai oyo na ekulusu nsendo moto anye na yende nazwi lobiko yemba Masia tikanga no yemba motema na ngai Yesu zambalole zambalole na beti sete Masia nazoloba ya solo nzambe na ngai zembo avi na ngai aya Yesu na ngai Yawe nalongoli miso na ngai na makambo oyo naza nango posa napesi nano merci na Nzambe ata nanu nazwi oyo nasengi te nakozela te na bala mpo na beta mololo yamba nanu mololo ya seliba na ngai Yesu nakozela te na bota mpo na beta mololo na beti nano ya sterilite na ngai misambu yanyu ya munzaleyo sambu yanyu ya mumaluma ntonda nsengo muntu wanyu anje mwimbila misambu chimwanju kupata chiji ngendankeba anje kukuimbila walubo auji Nzambe wakwenda nenda mazengu nsendo muntu okufelaki ngai na ekulusu na yango kanazwi lobiko yango tika ngai na yemba yesoza malamu tika ngai na yemba sendo mutu anyime moza malamu siondolongolaka soni na nzoto sonya te uta na moto banda bomwana moto akokiobela malaria meliki nini malaria esili tifoide ekoki osila na kisi esoki moto aza na soni na nzoto mwanganga nini alongolaka soni utu yaya ni mundu pambiji mulunda wanyi wangakai uli bwakujikija mundu bwa muntu wangala wanyi mema ibwanga bwa mundu bwa muntu chilumba wanyi mutamba byuma mutamba kwa muse Yesu wanyi chobesha ndundu wakwela muyamba makwibiji mwana bwa nyikolo tikanga yoyo
solo ata na bali nanu te ya Yesu ata na boti nanu te elombe na nga yango Yesu koluka yo kotambola na yo osa motema na nga kolanda yo Yesu olo Yesu Shadrach, Meshach na Abednego balobaki Nzambe soki akokangola biso na moto akokangola soki pa akokangola te etali kaka ye. Daniel akota na libulu ya nkosi Nzambe na bosani nano basoni na ngai ayembelo ndeti na si na bonga Nzambe ayemba nzembo ba marié ba célibataire ayemba nzembo ba millionnaire nga na yebi ata $100 te ala Yesu anywe Shabanda nyogwela muyenga Yesu anyogwa bila myandi koluka yo ngana kotika te kotambola na yo posa motema na ngai. Il s'appelle Paul Bakenda. Je regardais le pasteur, mon invité. Je me suis regardé. Il y avait déjà des larmes qui voulaient. Frère Paul, comment on a vu ce beau été? Vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour le Seigneur? Un ministère après le choc, mesdames et messieurs, un ministère après le choc. Est-ce possible de commencer son ministère après avoir vécu, passé par des moments difficiles, après avoir reçu un coup? Est-ce que cela est possible? Voilà, il y a autant de questions. Finalement, la servante de Dieu est là, le pasteur Adassa, qui va nous aider également à bien décortiquer ces thèmes. Pasteur Adassa, j'aimerais bien qu'on commence par expliquer un peu ces mots, ces deux mots finalement qui constituent notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ministère et aussi choc. Comment vous expliquez ces deux mots? Je vais les expliquer très simplement. Selon moi, un choc, c'est un coup qu'on reçoit, c'est un événement qui nous arrive, qui nous dépasse. On reste sans mots. Ça, c'est un choc. On n'a ni interprétation, ni compréhension. On est là, on reste sans mouvement, sans parole. Vous savez, devant un coup, il n'y a même pas de réflexion. On est là perplexe comme ça. On est vraiment perdu. Et un ministère, ce n'est pas seulement un appel, mais c'est une fonction qu'on a reçue de Dieu pour exercer dans une église locale. Donc, c'est ça le ministère. Voilà. Ce n'est pas seulement un appel, mais c'est aussi une fonction. Et nous exerçons finalement cette fonction dans une église locale. Donc c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui nous appellent, mais c'est Dieu qui nous appelle. Et maman a expliqué le choc, c'est ces coups-là qu'on reçoit. C'est ces événements qui nous arrivent finalement. On ne sait même pas par où commencer, comment expliquer, comment vivre cela. Voilà un peu. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces thèmes? Les gens de nos jours veulent bien qu'on nous parle de bénédiction, comme le frère Paul venait de chanter, qui célibataire nanga, au lieu que d'attendre seulement quand je serai mariée. Les jeunes veulent bien qu'on leur parle de voyage, de la prospérité, du mariage, d'avoir des enfants, d'avoir un travail. Et vous nous amenez ces thèmes qui nous fait un tout petit peu réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Premièrement, c'est notre vie de tous les jours. Chacun de nous passe nécessairement par un choc, ou bien a vécu un choc, ou bien vivra, ou bien passera par là. Et nous essayons de le fuir chaque jour. Mais au contraire, il faut l'affronter et accepter que cela peut m'arriver aussi. Et je suis motivée parce que moi-même, je suis passée par là et j'ai vu la main de Dieu. Et ça m'a poussé encore plus à aller dans la profondeur des choses de Dieu, à aimer Dieu, à le servir, non seulement avec mon corps,
mais à le servir avec mon cœur. OK. Et c'est ce que je vais partager au peuple de Dieu. Aimer Dieu au-delà des choses que nous vivons. C'est ce que vient de chanter notre frère. L'aimer d'abord en étant célibataire. L'aimer d'abord en étant locataire. L'aimer d'abord en étant sur le lit d'hôpital. Je t'aime, Seigneur. Non parce que tu m'as guéri, mais je t'aime parce que tu es mon Dieu. Et c'est ce que je veux seulement partager avec le peuple de Dieu. Donc le choc, ça ne peut pas nous séparer de Dieu. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Yeah. C'est ce qui arrive. Même chez les enfants de Dieu, on a vu même certains frères, certaines sœurs prendre des décisions vraiment très négatives après avoir, quand ils sont en train de traverser des moments difficiles. Seigneur, c'est toi vraiment, pourquoi tu as permis ça? D'ailleurs, je ne veux plus prier. Or, vous, aujourd'hui, vous voulez nous dire, même si nous sommes dans ça, nous devons servir Dieu. Yeah. Ça ne sera pas facile, pasteur. Pas du tout. Mais heureusement pour nous, le Saint-Esprit est là pour nous donner la force. Sans le Saint-Esprit, ma sœur, c'est très difficile. D'ailleurs, je dirais impossible. Impossible. Est-ce possible de commencer un ministère après un choc? Oui, c'est possible. C'est parce que vous êtes passé par là que vous nous répondez avec assurance. Vous savez, si on me posait cette question il y a de cela 10 ans, 5 ans, je dirais non. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que c'est possible de servir le Seigneur après un choc. Moi-même, j'en suis le fruit. Alors, avant peut-être que je continue avec mes questions, j'ai lu d'ailleurs, on aura le temps d'en parler, hein, on parlera du magazine Hope Magazine, on en parlera peut-être vers la fin. Vous ai reçu pour la première fois ici, vous avez partagé votre témoignage avec nous. Moi, j'ai eu la grâce d'ailleurs de recevoir le pasteur David Banza dans Ta Grandeur, parmi les premiers numéros de Ta Grandeur. Il était parmi nos invités. Il nous venait d'ailleurs de Goma. Ça a été un choc également pour nous. Mais nous ne l'avons pas vécu de la même façon que vous. Parce que vous étiez son épouse, vous étiez proche de lui. Alors, vous avez vécu ce choc-là. En dehors de ça, je parcourais également ce magazine. Quelque part, on parle de vous en disant que vous avez connu autant de fausses couches avant finalement de vivre, de recevoir, de tenir entre vos mains Shekinah qui est quelque part dans les publics, là-bas, il se cache quelque part. Alors, on commence par quoi? On commence d'abord par la stérilité, par ces fausses couches, parce que c'est un choc. Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent en ce moment, qui ont fait également autant d'années dans le mariage, qui ne conçoivent toujours pas. On commence par la stérilité. Parce que là, je parle d'un ministère après le choc. Je suis venue encourager les femmes qui ont reçu l'appel de Dieu. En particulier les femmes, mais tout le monde. Mais comme je suis femme, donc vous comprenez que j'aille de ce côté-là. Lorsqu'on vit la stérilité, surtout dans notre société africaine, c'est seulement la femme qui est visée. Je dirais pour nous, les Africains, les hommes sont fertiles. Donc, le problème de stérilité est toujours côté féminin. Et moi, j'ai vécu ça. Je vous dis, ma sœur, c'est très difficile de servir le Seigneur dans cet état-là. C'était un choc pour moi de voir un jour une de sœurs de l'église venir me dire, maman, est-ce qu'on t'a bien fait la cure d'âme? Comment tu peux servir le Seigneur et ne pas avoir des enfants? Est-ce que tu ne vois pas que c'est vraiment contradictoire avec ce que tu nous dis? Elle était, je ne sais pas si elle était animée d'un esprit de méchanceté, mais pour moi, c'était tellement vrai que je me suis enfermée dans la chambre. En rentrant à la maison, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette fille-là a fait du mal de me dire cette vérité? Non, c'est vraiment une réalité. Je suis censée dire quoi au peuple de Dieu? Et pourtant, je vis le contraire. Tu es grand, oui, mais où est ta grandeur dans ma vie? Et pourquoi tu permets que je puisse tomber enceinte si je ne vais pas rester avec l'enfant? Laisse-moi rester comme ça, au lieu de me faire goûter la maternité et ne pas arriver jusqu'à la fin. C'était difficile pour moi. Je vous avoue qu'il m'est arrivé deux fois de faire même 3 mois, 4 mois
fuir le ministère, aller à l'église, amen, je prends ma Bible, je sors, mais je ne veux pas prester, je ne veux plus servir. Non pas parce que je suis fâché contre Dieu, mais c'est parce que je n'ai pas de mots à dire. Et c'était comme ça pendant des années, pendant 15 ans. C'était un jour tu sers dans la joie, un jour tu regresses, un jour tu chantes de joie. Ah non, cette fois-ci, cette grossesse, ah non. Il y a des prophéties, il y a des signes. En tout cas, ça va arriver jusqu'à la fin. Et je vous avoue qu'en 2010, j'ai même accouché ici à Montcollet d'un garçon. On a fêté, on a dit, oh waouh, c'est fini. Mais le lendemain, on nous dit, on apprend que l'enfant était décédé. Moi, j'ai su après 2 semaines la nouvelle. C'était très difficile. Et puis on me dit, tu dois te lever pour consoler l'Église. J'ai dit, est-ce que ces hommes comprennent combien j'ai mal? Et on me dit, l'Église est à terre. Les fidèles ont besoin de te voir debout. Mon mari avait besoin de me voir debout. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et je me suis levée. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Amen. Une femme insensée la renverse de ses propres mains. Et le Saint-Esprit m'a donné la force. Je me suis levée. Non pas comme une guerrière, mais j'étais là avec mes faiblesses, leur parlant avec mon cœur. Je n'ai pas de mots. Dieu avait donné, Dieu a repris, louons-le. Et puis j'ai posé la question à l'église. Et si Dieu décidait de ne pas nous donner des enfants, nous allons fermer l'église? Non. On va faire quoi? On va continuer. Alors j'ai dit, continuons. Waouh. Alors, vous avez quand même parlé de papa. Et je me dis, il a eu à jouer également un grand rôle à vos côtés. Restons toujours dans les familles africaines. On ne conçoit pas, on dit que c'est la femme qui ne conçoit pas. Amela Milangi, c'est comme ça on les traite ici. Et puis après, la belle famille vient finalement pour entrer dans la maison, casser des verres s'il faut les faire, crier, râler à gauche et à droite. Mais vous avez peut-être dit la grâce. Vous aviez un mari qui vous a soutenu dans ce moment, ce qui n'est pas le cas peut-être pour cette femme qui nous regarde en ce moment. Vous savez, tout début a un prix. Premièrement, il faut plus s'attacher à Dieu qu'à l'homme. Parce que c'est vrai, il a été, je dirais, une très grande bénédiction pour moi, surtout pour ce moment-là. Il a été debout avec moi, il m'a soutenu. Et je dirais, c'est un miracle que moi j'ai vécu, d'avoir une belle famille qui te soutienne dans ces moments. Une belle famille qui n'est pas chrétienne? Pas du tout. En ce temps-là, ma belle famille était musulmane. Mais je vous dis, moi, je n'ai pas vécu ce genre de choses. Belle-sœur, elle vient à la maison, elle casse ça. Non, au contraire, elle me disait toujours, ça va aller, tantine. Vous priez, non? Que votre Jésus agisse. Et c'était pas facile. Surtout devant eux. Les regarder et tu n'as rien à dire. Vous savez, lorsque tu manques le témoignage, c'est plus qu'un choc. Là, c'est le chaos. Mais moi, j'ai eu un mari qui m'a vraiment soutenu. On priait ensemble, il me réconfortait. Et je me souviens un jour, il m'a dit, et si Dieu décidait de ne pas nous donner des enfants? C'est toi-même qui l'a dit à l'église. Moi, j'ai dit, bon, là, je réconfortais. Est-ce que Dieu peut en arriver là? Il me dit, et si il se décidait? Moi, j'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, non, demandons plutôt à Dieu qui nous donne la grâce, l'onction, que nous puissions rester fidèles à lui et qui nous donne la faveur de le servir et le reste, qu'il le fasse en son temps. Okay. On a fait cette prière. Après 1 année et demie, j'ai eu Shekinah. C'est un témoignage vivant. Shekinah est là. Peut-être que toi, tu ne l'as pas vu. Moi, je l'ai vu et ce matin, on s'est salué, on s'est donné des coups comme ça. Il est là, il est bien portant. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? On veut seulement t'encourager également, toi qui es dans le mariage, toi qui es traité de tous les maux. Ben, si Dieu a agi dans la vie de Maman Adassa, il peut également le faire dans ta vie. C'est question de faire confiance, bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pas facile du tout. Alors, vous quittez
ce choc, je vais le dire comme ça. Vous quittez cette étape-là, ce coup, pour vivre un autre choc. Et cela n'a pas pris beaucoup de temps. Vous avez tellement désiré avoir un enfant. L'enfant est là. Et 2 ans après, c'est le pasteur David qui nous quitte. Ça, c'est un autre choc, pasteur Adassa. Vous savez, à chaque fois que je dois parler de ces témoignages, je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la force d'être forte. C'est pas facile. Ce choc-là, s'il n'y avait pas Dieu, je crois que aujourd'hui, là, peut-être on ne se serait pas connu. Parce que ce choc a engendré beaucoup de chocs, des sous-chocs, parce qu'il y a choc. A engendré beaucoup des traumatismes dans ma vie. Et curieusement, le choc de veuvage, tu n'as pas besoin des conseillers. Tu as seulement besoin de l'assistance de Dieu. OK. Et moi, j'ai commencé le ministère après 1 mois de veuvage. Parce que j'étais l'assistante directe de mon mari. Lorsqu'il est parti, donc 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on m'a dit, vous devez vous lever parce que vous êtes maintenant le titulaire de l'église. Vous devez maintenant montrer le chemin et consoler encore l'église. Je me suis dit, et moi qui va me consoler? Le Saint-Esprit m'a dit, demande la sagesse. C'est la prière que je faisais chaque jour. Et 1 mois après, je me suis levée, j'ai commencé le ministère. Juste 1 mois. Juste 1 mois et demi. Les gens ne vous ont pas qualifié de tous les mots pour dire, bien celle-là, sûr. elle n'a pas Ça pleuré aussi, son c'est mari. un autre choc. Les ont dit. Et après 1 mois et demi, j'ai commencé le ministère. Maman Dorcas, c'était pas facile du tout. Vous savez, il arrivait à un moment, je suis en train de prêcher, 10 minutes, 15 minutes, je craque. Je commence à pleurer, je remets le micro, je descends, je pars. Mais l'église aussi m'a soutenu. OK. 2 jours, 3 jours, je reviens, on en parle, je témoigne, on parle de papa, comment il est parti. Moi, je dis, on doit se soigner, on doit s'entraider, on doit en parler et on doit demander l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que j'ai recommencé le ministère. 5 mois après, on m'amène une jeune fille qui était handicapée. C'est là qui m'a vraiment fait... Alors, elle arrive à l'église, on demande à me voir. On l'a fait entrer au bureau, dans mon bureau. Je prie pour la fille. Après la prière, je dis, OK, vous pouvez rentrer. J'ai prié sans émotion, sans rien. Je me suis dit, OK, elle est handicapée, elle avait des douleurs. J'ai dit, on va prier, mais vous allez partir à l'hôpital et tout et tout. Après 2 jours, je vois la fille revenir en marchant. Et c'est ce qui a créé un boom à Goma. Et c'est comme ça que l'église a commencé à Elle a expliqué finalement ce qui s'était passé oui, quand elle est rentrée. lorsqu'elle est rentrée, elle est partie chez elle à la maison. Je crois le lendemain, elle a rêvé qu'on l'a massée, tout et tout. Et le lendemain matin, elle a commencé à marcher. Wow. Comme ça. Et elle est revenue maintenant à l'église pour témoigner. Et c'est comme ça qu'il y a ça a commencé une série de miracles, de témoignages, miracles, surtout côté stérilité. OK. D'ailleurs, moi, j'appelle notre église hôpital de gynécologie. Donc, le Seigneur, lorsqu'il te fait passer par une humiliation, cette humiliation-là deviendra maintenant ton, comment dirais-je, ta force. Là où tu vas commencer, non, ça deviendra ta source. OK. Au moment de faiblesse, tu vas commencer à puiser sur ton histoire. Et ton histoire va mettre le carburant dans ta foi. Je peux dire que c'était une formation, une école de Dieu finalement pour vous préparer à être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce que je comprends aujourd'hui, que c'était une école, tout simplement. Et le mariage, et le veuvage, la stérilité,
les maladies, les problèmes, tout ça, c'était seulement une école pour qu'aujourd'hui, je puisse aider d'autres. Maman, il y a choc et choc. Ici, jusque-là, on a énuméré que 2. Choc de stérilité, choc de veuvage. Moi, je me dis, et je me permets de parler à la place de cette personne qui nous regarde, qui nous suit en ce moment. Le pasteur, elle a dit, elle était entourée de bonnes personnes. Déjà, son mari, c'était vraiment un bon conseiller, un bon confident, un bon ami pour lui. Mais moi, le mien, là, il ne fait que m'insulter aussi en s'associant avec sa famille, ma belle famille, mes amis, la société, là où je travaille. C'est pas facile. Si je disais que ma relation avec ma belle famille était à 100% bonne, ça serait faux. Il y a des moments où ça ne marche pas. Mais en tant que chrétienne, en tant que chrétien, que dois-je faire? Je dois montrer les fruits du Saint-Esprit. Si tu as ce mari-là qui te demande, il y a des maris, hein, en rentrant à la maison, tu lui dis bonsoir chérie, lui te dit donne-moi un enfant. On a des cas comme ça. Au lieu de répondre carrément bonsoir. Pas du tout. Il n'y a pas de bonsoir sans enfant. Il y a des femmes qui souffrent. Et en plus, là, on parle des chrétiens, hein, pas de païens. J'ai reçu une maman qui était venue en pleurant parce que le jour de son anniversaire, elle est partie, elle a acheté des cadeaux pour son mari. Et en amenant le cadeau vers son mari qui regarde le cadeau et puis il regarde la dame et dit, c'est quoi? Et la dame lui dit, mais c'est ton anniversaire, chérie, je t'ai acheté ça. Tout. Et puis il dit, mais si tu avais ajouté le bébé dessus, ça aurait été fantastique. Un autre choc. Un autre choc. On peut choquer aussi par les langages. Hein? Bien sûr. Et ça choque. Vous savez que le langage fait mal plus que les coups. Les coups laissent des traces, mais le langage tue. Les paroles, pardon, ça tue. Les paroles blessent à vie. Il y a des gens qui sont déformés à cause des paroles de leurs parents. Il y a des gens qui sont complexés à vie à cause des paroles de leurs parents. Les paroles sont vraiment très puissantes. Ce sont des armes très, très puissantes. Il ne faut pas les négliger. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons veiller sur nos paroles. Donc, si tu as un mari comme ça, un mari méchant, si on peut le dire, un mari... Et peut-être que c'est ce problème-là, c'est lui qui a le problème finalement, mais... Mais comme il ne se fait pas consulter, vous ne savez rien du tout. Alors, que faire? C'est la prière, la soumission, la patience. Ce n'est pas facile, mais ce sont les prix à payer pour gagner. 1 mois et demi après, vous avez pris les choses en main et l'Église marche jusqu'aujourd'hui. Il y a des témoignages également qui viennent de partout. Alors, vous avez beaucoup plus d'expérience que nous, Pasteur Adassa. Moi, je me dis, Dieu ne peut pas non plus nous préparer par rapport à ça. Nous a visé déjà. Donc, quand tu vois dans 3 mois, au fait, tu tomberas enceinte, mais finalement, tu ne vas pas tenir cet enfant de tes mains. Est-ce qu'il ne peut pas me préparer en avance? Je dirais que Dieu nous équipe, mais nous ne savons pas. Parce que, comme on dit souvent, on a couffié, mais on coufité. Donc, on coufité parce que Dieu te laisse en vie, tout simplement. On vit parce que Dieu l'a décidé. Donc, si le problème que tu vis ne te tue pas, c'est que tu as la force d'endurer ça. Parce que sinon, il fallait mourir. Dieu ne peut jamais nous éprouver au-delà de notre foi. Jamais. Donc, il nous donne toujours de la force de résister. Nous avertir, il nous avertit par des événements, mais nous ne savons pas. Par exemple, moi, on m'a dit, lorsque j'avais 19 ans, j'ai vu un homme de Dieu. J'étais entré en prière, j'ai rêvé du verset Ésaïe 28, je crois, si je ne me trompe pas. À la fin, on dit la sagesse du paysan. On démontre comment le paysan souffre pour s'aimer. J'ai revu ce verset pendant des années. Je dirais même plus de 4 ans.
Alors j'ai décidé d'aller voir un homme de Dieu. J'ai demandé à mon pasteur, qui était le bishop Monza, et puis je suis allé voir un autre. Je lui ai dit, papa, pourquoi ça revient? Et puis il me dit, ok, non, cette fois-ci je te conseille tel, va d'abord parler avec lui. Et je vais parler avec le pasteur, l'homme de Dieu, avec la permission de mon pasteur. C'était son ami. Et puis il me regarde, il me dit, ah ma fille, j'ai pitié de toi. Il m'a dit ça. J'avais 19 ou bien 18 ans et demi. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a, papa? Il me dit, mais ça, c'est ta vie. Dieu te montre que tout ce que tu auras dans ta vie, tu vas beaucoup peiner pour les obtenir. Que Dieu te donne la force. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Il a prié pour moi. Après, c'était parti. J'ai oublié. Je me marie après des années. Je rencontre un homme de Dieu. Là, on avait juste 2 mois de mariage. Et on est parti dans une conférence. À la fin de la conférence, je vois l'homme de Dieu, c'était un pasteur, prophète. Il demande à l'autre, non, je veux voir la dame là, en privé. Elle est mariée? Oui. Amène aussi son mari. On arrive, il me regarde et me dit, madame, vous allez avoir un enfant, vous aurez un enfant, mais vous allez souffrir pour avoir cet enfant. Il est d'abord qui pour me dire ça? C'est ça. Je crains Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Je me suis réservé toute ma jeunesse. Et là, je viens de me marier. Et puis lui, il vient me dire. Donc moi, je suis un cadeau pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me faire? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi il va me punir? Parce que nous, on pense toujours que la stérilité, les problèmes, ce sont des punitions. Or, ce sont des formations. Ok. Alors, on rentre, on partage, et puis je dis, c'est vrai ça, mais c'est ce qu'on a vécu. Il nous avise, mais nous refusons d'écouter, tout simplement. Sommes-nous obligés de passer par là? Là, je parle des chrétiens. Je parle des enfants de Dieu. Sommes-nous finalement obligés de passer dans cette école? Parce que vous avez vécu peut-être la stérilité, le veuvage, quelqu'un d'autre est encore dans le chômage, l'autre vient d'être chassé de son travail, l'autre n'a pas où dormir. Sommes-nous obligés? On nous dit qu'il est notre papa. Vous savez, lorsque je regarde la vie de Jacob, je vois que Dieu, il est fantastique. Il a donné la prophétie à Rebecca, qui est le petit. Non, l'aîné sera assujetti par le petit. Et après, les jumeaux naissent. Et puis après, Jacob vole la bénédiction. Nous, on appelle ça voler. Mais la prophétie était déjà sortie. Et après, Jacob quitte la maison de ses parents pour aller chez son oncle. On lui vole aussi. On le trompe aussi. On le changea de femme. Et qu'est-ce qu'il fait? On va appeler ça révélation, non? Jacob, comme c'était vraiment un escroc, si on peut le dire, il a fait même sortir des méthodes là extraordinaires pour devenir riche dans la maison de son beau-père, en pétrant les troupeaux. Et, que dirais-je, en quittant la maison de son beau-père, il en est sorti très riche, mais il était venu avec un bateau. Pourquoi? Parce qu'il était passé par là, depuis la maison de son père. Donc, nous sommes obligés, des fois, de passer par des choses pour que demain, nous devenions encore plus forts. Okay. Si tu n'as pas été testé, on ne saura jamais ta valeur. Mais si on te teste, toi-même, tu sais à quel niveau tu as du prix aux yeux de Dieu et que tu ne peux pas faire comme tout le monde. Parce que toi, là, avec Dieu, vous avez une alliance. Lorsque nous parlons d'alliance avec Dieu, mais ce sont des tests, ce sont des épreuves, ce sont des chocs. Tout ça, donc, ça nous met encore en confiance dans notre relation avec Dieu. Pour épouser une femme, il faut la tester. Pour dire oui à un homme, il faut le tester. Sinon, comment tu sauras si c'est un homme sérieux? S'il ne tient pas parole pendant que vous êtes des fiancés. C'est à la maison qu'il va changer? Non. Donc, pour que nous puissions connaître la valeur de la bénédiction de Dieu, nous devons passer par là pour donner du respect à ce que Dieu va nous donner. À ce que Dieu va nous donner. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer.
Nous allons écouter la deuxième chanson. Kumama e kolo Yesu e kumama kumama e mwana na Nzambe kumama moyo kilo sambo e kumama kumama e Yesu Masia e kumama mosali bolamu e mosali bolamu e kumama yaya kumama e mwana na Nzambe e kumama basiliko kufa toleki na nini e kumama obateli ngai na mokola lelo kumama napesa yo nini e héritage akotikela bana kumama e kumama e chance ya suka e kumama nabenga yo nani elikia motema e kumama bashoke ya lobi ekomi témoignage lelo kumama bayembaka ndenge nini soki bamoni oyo namoni lelo loyemwa ndenge nini bayembaka soki bamoni bonte kumama zemwa ndenge nini bayembaka soki bamoni bikamwa kumama kumama e Yesu Masia e kumama après kokatisa mer rouge bayembaka nzemwa ndenge nini kumama kumama e molongoli soni e kumama na yo e kumama e kolo Yesu e kumama Yesu kumama na yo e hey Yahweh Yahweh na nga e papa na nga Yesu kumama lisusu papa kumama kumama opesi nga nzembo asika e uli wakubikila jabwalu wanga bwalu banzu kumama mutamba rezo kulubilu Nzambe abamoyo wakubikila jabwalwe chef wakwe tuli musombela mwabakai mulaba waningita bakwe kumama kumama e olongoli soni e kumama bisika nalela ngai nakoma koyemba nzembo kumama nzembo akolela elongwa kasi nzembo esengo nde elati nzoto na ngai oyo kumama e kolo Yesu e kumama kumama e mosilisi bashoke kumama na yo e Yesu e s'il te plaît kumama nanu yaya o kumama nanu Yesu e Yesu e kumama 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 yema kolo Yesu e chance ya suka e héritage akotikela bana e Yesu Masia e soki osungi osungaka vraiment osungi malamu e soki opesi opesaka vraiment opesi malamu e soki osungi osungaka vraiment e osungi malamu e oyebisi nga nzembe mwana na Nzambe napesa yo nini osali ya mingi e
ange akotikela bana na ngai oyo Yesu Masiya Yesu chasse ya suka libaku malamu avi na ngai oyo soki nakufi lelo nakotikela bana na ngai bobele Yesu kumama 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 Yesu Masiya ata nazangi lengi badina yebi okosala ata nazangi baladi mekredi na yebi okosala ata nazangi mekredi jeudi na yebi okosala ata nazangi jeudi vendredi na yebi okopesa ozanzambe otikali nzambe nasimba Samuele nasimba te otikali nzambe nabota te mosantu otikali nzambe bashoke eya pete mosantu otikali nzambe ata na ntango akolela otikali nzambe toza na rezo kobeta maboko atikali nzambe toza na rezo kobeta bilolo ata nanu Samuel apesami te ata Isaki azowumela yaya e apeshe louange na nga te Waouh, acclame bien pour le Seigneur, acclame très bien. Non, 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 je disais, est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Le frère Fabrice Moulaja, on n'était pas en train d'acclamer pour lui, mais pour le Seigneur, pour le roi de rois. Et j'ai aimé ce qu'il a dit, même si le lundi n'a pas fait, il fera le mardi. Même si le vendredi n'a pas fait, il fera le samedi. Que ça soit avant, pendant ou après les chocs, lui, il reste Dieu. Il reste Dieu, personne ne prendra sa place. Un ministère après le choc, le pasteur Adassa nous confirme ici qu'après avoir vécu un choc, on peut encore se relever. C'est possible. Non seulement se relever, mais se relever finalement pour servir Dieu. Alors, pasteur Adassa, vous l'avez fait juste un mois et demi après. Vous aviez déjà l'appel bien avant? Oui, oui. Ou l'appel est venu après? Non, l'appel était déjà là. J'étais déjà assistante, j'étais pasteur assistant. Okay. Et après le grand choc, j'ai encore recommencé, mais maintenant, là, c'était comme titulaire. Okay. Oui, j'avais repris sa place. Alors, on peut dire aujourd'hui, dans ce programme, conclure aujourd'hui, que même le départ finalement du pasteur David, c'était une façon pour Dieu finalement de vous donner le go. Parce que je comprends que si le pasteur David était là, finalement, vous n'allez pas avoir ce courage-là de vous lever et de commencer à les servir comme vous le faites aujourd'hui. Ça, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens de fois lorsque je prêchais à l'église, je me disais, tu vas faire un séminaire d'une semaine par exemple. Donc je commence le lundi, mardi, mercredi, arrivé le jeudi, je lui dis, je suis fatiguée, c'est toi le pasteur dont tu continues. Et puis il me dit, le jour où je ne serai pas là, tu vas travailler. Moi je lui dis, sans effet, tu vas aller où? Tu resteras là, ton pied, mon pied. Mais après son départ, c'est là que j'ai compris que c'était une formation. Et aujourd'hui, je peux travailler pendant 3 mois non-stop. Je prêche, je prêche, je prêche, je prêche, je prêche. Et je comprends que le choc peut te donner aussi le zèle. Ok. C'est ce que j'ai Donc, il y a quand même le côté positif du choc. Il y a ce côté-là qui m'étonne aussi moi-même. Il y a cette passion-là qui est sortie de ce choc. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. La crainte de Dieu a encore augmenté après ce choc. L'amour, la passion de gagner des âmes que je fais, que j'appelle Goma pour Christ, les événements que je fais, tout ça là, c'est après le choc. Donc, mes yeux se sont ouverts. Je me suis dit, ah, c'est vrai, nous sommes vraiment
des pèlerins ici sur la terre. Celui-là, il est parti, on dormait avec lui, on mangeait avec lui, on riait avec lui. Il est parti, on était en train de parler au téléphone. Et il était en retraite, hein, je Il précise. était en retraite, il n'était même pas malade. Il est parti. Moi qui étais souvent malade, je suis restée. Donc par là, j'ai compris la volonté parfaite de Dieu. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Ok. Et c'est à partir de cela que j'ai encore plus choisi. Parce que pour sortir du choc, de l'état émotionnel de choc, tu dois faire un choix. Ok. Soit tu te laisses aller, soit tu te décides à te lever et à continuer. Lorsque je me laissais aller, j'ai attrapé des maladies, tensions, problèmes, tout ça. Mais lorsque j'ai pris la décision de me lever et de continuer, j'ai vu la main de Dieu. Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à m'utiliser. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois la main de Dieu. Donc, on a aussi notre part. Dieu fait sa part et nous aussi, on a notre part. Okay. Oui, le choc te laisse sans mots, mais il faut prendre la décision de bouger. Okay. Il faut prendre la décision de parler. Seigneur, aide-moi. Comme David. David, c'est vraiment notre exemple. Jésus, au mont Gethsémane, il a dit quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc tu te dis, Seigneur, je me décide maintenant. Comme c'est ta volonté que ce problème ici m'arrive, moi je choisis de faire ta volonté. Okay. Alors comme c'est ta volonté, je dis oui et j'avance, je continue. Je fais quoi maintenant? Alors prends la gauche, je prends la gauche, je continue. Je fais quoi? Chante, je chante. Prie, je prie. Prêche, je prêche. C'est comme ça. Wow. Ce qui veut dire, il faut, puisque vous avez confirmé que l'homme également a sa part, alors l'homme doit rester à l'écoute. À l'écoute de Dieu. Et des fois, il y a confusion finalement. Quand Dieu parle, on ne sait pas, est-ce là, c'est vraiment lui qui parle? Est-ce là, ce sont les hommes? Est-ce là, c'est mon âme, ce sont mes sentiments, c'est ma volonté à moi? Des fois, il y a toujours confusion dans des moments de difficulté. Vous savez, moi, j'ai appris à écouter Dieu comme ceci. Je sais qu'aucun jour le diable peut me pousser, à donner. Aucun jour le diable peut me pousser à pardonner. Aucun jour le diable pourra me pousser à aller à l'église. Ça ne peut jamais arriver. Donc, aucun jour le diable peut me pousser à entrer en prière. Il n'a pas d'intérêt dedans. Aucun jour, il va me pousser à marcher dans la sanctification. Aucun jour. Donc là, déjà, je me dis, ça c'est Dieu. Okay. Aucun jour, ma chair peut me pousser à aimer. Parce qu'il n'y a pas d'amour en nous. Donc, si je ressens le sentiment d'aimer Maman Dorcas, là, directement, je sais que ça vient de Dieu. Parce que l'homme n'a pas d'amour en lui. Et l'adresse de l'amour, c'est Dieu. Amen. Amen. Yeah. Amen. Donc, vous savez, nous discutons avec le Saint-Esprit parce que nous le voulons. Nous voulons seulement écouter notre chair. Nous voulons écouter nos pensées. Donc, moi, je veux cet homme. Et le Saint-Esprit te dit, arrête. Mais il ne prie pas. Laisse-le. Toi, tu te dis, non. Moi, je sais que le Saint-Esprit pourra le changer. Il va le convertir. Donc, toi-même, tu inventes un verset qui n'existe pas. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Mais toi, tu dis non, le Saint-Esprit va l'amener dans la lumière malgré qu'il est dans les ténèbres. Donc, tu changes du coup la parole de Dieu. Dieu nous parle, Maman Dorcas, mais dans le calme. Dieu n'est pas un bandit, Dieu n'est pas un mal éduqué, Dieu n'est pas un violeur comme le diable qui se déguise en mari de nuit, tout ça. Non, Dieu vient nous parler calmement. Ma fille, ne fais pas ceci, pardonne. Par exemple, un jour, j'étais à l'église, je voulais mettre mon offrande, je mets la main, j'ouvre le sac, je prends, et puis j'entends une voix qui me dit, ça c'est peu, prends l'autre. Est-ce que le diable peut me pousser à faire ça? Jamais. Non. Donc maintenant, toi, tu vas commencer à te dire, est-ce que c'est Dieu? Bien sûr que c'est Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est à l'œuvre de Dieu que tu vas s'aimer. Tu n'es pas dans un bar, non. Tu es devant Dieu, dans sa maison, dans le temple. Donc, même si tu avais des calculs, des projets déjà avec cette somme-là. Non, si Dieu te dit, fais-le. Parce qu'après, Dieu nous teste toujours, Maman Dorcas. Toujours, toujours. Toujours.
par des petites choses, toujours. Il a dit, il ne veut pas donner sa gloire à une autre personne. Donc, il veut être sûr que Dorcas m'appartient, que Adassa m'appartient, que le cœur d'Adassa est attaché à moi à 100%. Son corps est à moi, son âme est à moi, son esprit est à moi. Nous sommes esclaves de Dieu. Donc, si nous mettons cela dans notre tête, nous allons avancer. Tout ça là, le corps, tout ça, les bijoux, ce sont des frais de mission. Mais le vrai moi, c'est mon esprit. Amen. Amen, c'est bien dit. Donc, apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Alors, le choc, ça ne peut provenir, je vais poser la question comme ça, que de Dieu ou les malins également, deux fois, ils nous envoient certaines choses pour nous choquer aussi, pour nous faire du mal. Vous savez, lorsque moi je parle d'un choc après le ministère, là je parle d'un choc qui vient de Dieu. Okay. Mais le malin aussi peut te choquer, il peut utiliser des moyens de t'humilier. Tu vois par exemple, ton ami t'humilie, il est chrétien, tu es chrétienne, mais il te fait quelque chose de bizarre qui te laisse là sans mots. Tu es vraiment choqué. Ok. Le diable peut te choquer aussi en volant ta bénédiction. Il peut voler ton mariage, il peut voler ton enfant en le tuant par exemple. Ça aussi, ça peut être un choc. C'est toujours un choc. Mais maintenant, comment en sortir? C'est ça le problème. Le choc qui vient de Dieu, le choc qui vient du diable, tous ont les mêmes émotions. Okay. Physiquement. Mais n'ont pas les mêmes solutions spirituellement. Ok. Ok. Le choc qui vient de Dieu, Dieu va t'équiper pour ça. Il va te donner la provision de marcher dedans. Comme il l'a fait avec les enfants d'Israël dans le désert. Mais ce qui vient du diable, par exemple, à cause de ton péché, tu as ouvert une porte et le diable est entré dans ta maison, il a volé. Parce que Jésus dit quoi? Lorsqu'on prie sur quelqu'un, le démon l'a chassé, il va appeler les plus forts que lui pour revenir encore dans l'ancienne maison. Parce qu'ils veulent demeurer dedans, mais sans ta permission. Ok. Donc, toi seulement, tu n'as qu'une seule solution. Fermer la porte. Et fermer cette porte, c'est quoi? La vie de sanctification. Tu comprends? Alors maintenant, si tu avais ouvert cette porte, toi maintenant, ta solution spirituelle, ça sera d'abord, premièrement, la repentance. Après la repentance, le sang de Jésus, la décision de ne plus refaire l'acte que tu avais fait. Et puis maintenant, prendre la décision de se lever et de recommencer à faire encore confiance en l'Éternel. Okay. Parce que lorsque nous péchons, notre communion avec Dieu est brisée, mais pas notre relation. Shekinah est là, c'est mon fils. Lorsqu'il fait des chichis, il fait des bêtises, je le punis, mais il reste mon fils. Je le punis. En le punissant, là déjà, je sais que le soir, il doit manger. Je sais qu'il doit dormir, je sais que je dois veiller sur les draps, je dois veiller sur sa chambre, mais il est puni. Le lendemain matin, je vais encore veiller. Est-ce qu'il a pris son yaourt? Mais il est puni. C'est ça Dieu. Donc, notre communion est brisée. Dieu reste silencieux. Okay. Il faut bondelaï. Papa, je t'en prie, je ne veux plus refaire. Moi, lorsque je prie, c'est comme si je le voyais comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de prier. Non. Lorsque je suis seule, je parle calmement. Et d'ailleurs, moi, je parle toujours calmement. Donc, ça, c'est vrai, je peux le témoigner et le confirmer. Je le dis, Seigneur, tu sais, hein, ce que j'ai fait hier, vraiment, j'ai manqué de sagesse, pardonne-moi. Il ne fallait pas que je dise ça à maman Dorcas, mais c'est sorti comme ça, pardonne-moi. C'est la chair qui m'a poussé à faire ça. Mais tu sais que je t'aime, non? Toute ma vie, je t'aimerai toujours. Je t'ai connu très jeune. C'est aujourd'hui seulement que je vais te laisser à cause de ça. À cause de ça, tu ne veux plus me parler. Pardonne-moi, papa, je t'en prie. La bonne délier, vraiment. Et puis, tu vois, je fais là comme ça. Seigneur, s'il te plaît. Comme Shekinah me fait toujours. Maman dit oui, s'il te plaît. Et moi aussi, je commence à dire, papa, dis oui. Dis-moi que c'est fini. Et puis après 1 heure, 2 heures, ou bien je m'endors, ou bien je sors, tu vois une chanson là monter dans le cœur, et tu vas renaître encore une joie là qui monte, qui monte. Alors là, je comprends que non, papa m'a pardonné.
Tu vois, si je vois que la joie ne monte pas encore, la nuit encore, je me réveille. S'il te plaît, Seigneur, je ne veux plus refaire. Jusqu'à ce que je ressente cette joie-là, cette paix-là. Là, je comprends. C'est un signal pour moi que Allah, maintenant, ma fille, le dossier est clos. Apprenons à développer également cette intimité avec notre papa. C'est un père merveilleux. Il est toujours là à nos côtés. Il est fidèle, comme je l'avais dit au début. Lui ne ment pas. Quand il dit, ben, il accomplit ce qu'il a dit. Un ministère après le choc. Alors, avant de poser la question pour d'autres personnes, je la pose d'abord pour vous. Au temps des chocs, ben, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de choc. Qui sait? C'est que Dieu me réserve pour l'avenir. Mais pour le moment, il y en a toujours. Mais ce n'est plus comme... Donc, ce n'est pas le grand choc. Pour moi, dans ma vie, je me dirais toujours que ces 3 événements-là, c'était terrible pour moi. Le veuvage, la stérilité et le choc que j'ai eu avec ma santé. C'était des moments très difficiles pour moi parce que j'ai appris à connaître les hommes. Maman, dans l'abondance, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Ah oui. Pas du tout. Et dans ce moment-là, là j'étais faible. J'avais besoin d'un appui. Je cherchais le regard d'amour. C'était peu. Monde. On parle de ces magazines, mesdames et messieurs, après cette chanson. Maole, 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 oh. Ngoya, oh. Otiki kembo ye nase, kopesa nga bomoi. Omatine kulusu, ofuti nyongo nangai. Okiti epaba we, omatina likolo, kumama na yonkolo. Kilo ya nyongo nanga ya vi nanyalinga kya futa yango ei bato nzambe etumbu nanga ya vi ata baboti nanga yoyo bakokaki te kofuta yango esengaki yo nzambe mobimba ondima otika bonzambe mpona mwa ntango ondima nyonso yaya kolondima babeta yo basete Yesu otiki kembo Yawe lelelelele omatine kulusu ofuti nyongo lelelelele okiti baba we omatina likolo olo Yesu tika bonzambe na yo na lola olandi moto masumu ozazambe ozazambe na ngai zamba libotsa na ngai Yawe soko betela ye mololo 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 Shilo pona maso sali yango ngai na juge bon nayamba nanu zembo ya bolingo na yo na juge na ngai nayamba nanu chanson ya bolingo na yo na juge bon nayamba nanu musambo ya bolingo na yo na juge na ngai oh lelile na juge bon nayamba nanu zembo ya bolingo na yo nayamba zembo bolingo na yo Yesu na ngai opianga oyo mokili epesanga te loyembo ekosila nzela monoko na
na jije nanga nayemba nanu musambo ya bolingo na yo moto aza na $100 azoluka $1 million nzoka moto a 10 000 azoluka 100 000 moto alie soso azoluka ngombe nzoka moto alie mpiodi azoluka soso koto yo moto ndunda azoluka mpiodi nzoka pe moto ama ya sikre azoluka ndunda nzoka ya nzala azoluka tama ya sikre mosusu pe na hôpital aza milliardaire atikali kaka na 2 minutes akokufa akomi olula tabomo ya moto aliboma akomi olula tabomo ya pauvre. C'est-à-dire tant que tu vis ola mwanzambe eza kaka na kati atana no balite o na shawenda nyimanyano mwa bana wanywe atozo tambola piéton bola mwanzambe eza kaka na kati mokolo botama bamone pe bazalaki pourquoi yo kufa te mwa bana wanywe chimula wanyi nengwibila na shanyi nzala monda senda wanyi shaka na myanda wanyi nengu bandisha na shabilungu bintonda uri mutamba Mose mutamba Yoshua mutamba Eliya mutamba Elisha Yesu mutamba chimisho na kumakanda senda wanyi Yesu akwelela kangundulile nenyawe kuchendelela nenya byanyi kuchendelela chakufa bwale nenyawe nenya byanyi kuchendelela nenyawe kuchendelela nenya byanyi kuchendelela chakufa bwale nenyawe yo nenya byanyi eyi nazela lola bakotala posha motote nazela lola bakotuna nombra banobota te bakotuna lopango agombe te oloba muntu ngaya nzambe ndo monde nazanga nanga mbongo me nazala na nzambe nabela nanga maladi me nazala na Yesu Yesu amema kushila bana banyi senda wanyi okokotikela bana mapango banoko babotoli otiki mituka bapapa leki babotoli menoko mokota kokyo botola Yesu papa leki mokota kobotola Yesu shima ya bana banyi senda muntu Le vrai, le seul héritage qu'on peut léguer à nos enfants, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez leur léguer les parcelles, les habits, les voitures. Il y aura toujours les gens qui viendront les ravir, c'est là. Mais si vous leur laissez, vous leur donnez Jésus-Christ, personne ne peut leur ravir le nom de Jésus. D'ailleurs, Dieu nous dit, nous sommes dans sa main et personne ne peut nous ravir. Alors, voilà pourquoi nous voulons également te donner l'occasion finalement à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Nous voulons te présenter. C'est lui qui a changé notre histoire, c'est lui qui a changé nos vies. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais demander à la servante de Dieu, le pasteur Adassa, de regarder la caméra qui est en face d'elle et de nous aider à faire l'appel au salut, mais aussi à prier pour ceux-là qui sont en train de vivre, de subir des chocs présentement dans leur vie. Merci beaucoup. Je t'encourage, toi qui nous suis en ce moment. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Ce moment est à toi. Ce moment est pour toi. C'est une grâce pour toi aujourd'hui. Comme Maman Dorcas vient de le dire, c'est lui qui a changé nos vies. C'est lui qui éclaire nos vies. C'est lui qui nous donne de l'espoir pour demain. Chaque matin, lorsque nous nous levons, nous croyons à l'avenir parce qu'il est là pour nous. Tu vas me suivre dans cette courte prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir dirigé seul ma vie. Et aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Dirige mes pas et conduis mes pas. Jusqu'à ce que tu reviennes, garde-moi fidèle à toi. Je te dis merci de m'avoir accepté. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais aussi prier pour toi qui pleure, pour toi qui souffre,
pour toi qui es dépassé, pour toi qui n'as pas d'explication. Tu as cherché des pasteurs, tu as vu des prophètes, tu es monté à Mangengenge, tu n'as pas de réponse. Mais je veux te dire une seule chose. Jésus est ta réponse. Et aujourd'hui, si tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ta vie, il va le faire. Il l'a fait avec moi. Il peut aussi le faire avec toi. Le choc est là, mais Jésus est plus puissant que le choc. Lève tes yeux vers lui comme l'a fait David dans Psaume 121. Et crois en ce que David disait dans Psaume 33. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu n'es pas seul, comme l'a chanté notre frère Paul. Si tu vis encore, si tu respires encore, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Et crois que Jésus peut changer ton histoire. Seigneur Jésus, je te dis merci. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous, Seigneur, notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de confiance. Et je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Guéris son cœur. Donne-lui la joie, donne-lui la force de croire en l'avenir. Tu es le Dieu du passé, du présent et du futur. Montre-lui que tu es le Dieu qui habille les fleurs. Ô Père, change de couleur dans sa vie. Restaure sa vie. Rebâtis et reconstruis sa vie. Et que la joie qui dépasse toute joie entre dans son cœur. Comme tu l'as dit dans Ésaïe, que la douleur et le gémissement quittent le cœur et la vie de mon frère et de ma soeur, mais que la joie et l'allégresse fassent son entrée. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Sois la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Sois le bienvenu également. Toi, mon frère, tu viens de prendre une bonne décision. Tu viens de faire un bon choix, celui d'appartenir finalement à Dieu, n'est-ce pas? Alors, si tu n'as pas une église d'attache, si tu nous regardes par exemple à Goma, tout à l'heure, on aura l'adresse de Restoration Church. Tu pourras également aller là-bas. Là-bas, les enfants mangent. Très bien. Alors, si vous êtes à Kinshasa, contactez-nous via le numéro qui est affiché là. Il y a un autre numéro. On pourra toutefois vous orienter, même si vous êtes, je ne sais pas moi, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, ben, on pourra toutefois vous orienter parce qu'il ne suffit pas seulement de l'accepter, de dire oui, mais il faut également demeurer dans sa présence et bien manger, afin de bien croître. Alors, nous allons parler de ce magazine, Hope Magazine, Espoir Magazine, Espérance Magazine. Et là-dedans, il y a des bonnes choses. C'est le tout premier numéro? Oui, c'est le tout premier. Les tout premiers numéros. Alors là-dedans, il y a les témoignages également de Maman Adassa. Il y a sa présentation, une brève présentation de notre invité. Voilà, Focus va prendre ça. Hein, donc, si vous êtes intéressé, vous voulez également qu'on parle de vous, vous voulez également faire connaître vos services, hein, vous voulez également faire connaître qui vous êtes, ce que vous faites, désormais, il y a le magazine qui existe, n'est-ce pas? Hope Magazine. Alors, Pasteur Adassa, comment faire finalement pour s'en procurer? Bon, ici à Kinshasa, comme c'est les tout débuts, il y aura seulement 2 adresses. Okay. Il y a chez l'apôtre Sumbela, donc à Rigini, Silo et Cité Verte. Ok, dans l'église Silo. À l'église Silo. Et puis ici, chez vous. Voilà. Donc il y a notre numéro qui est là, hein, plus 243 81 513 22 63. On pourra toutefois vous nous contacter et livraison à domicile. Maman Dorcas viendra donc vous les déposer à la maison. Ça se vend, il y a déjà un prix qui est fixé? $10. $10. Ah, seulement. En francs, 16 500. 16 500 francs. En dollars, $10 seulement. Alors, chers enfants de Dieu, voilà. Dieu nous aime tellement, il nous envoie également ces magazines. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent... Non, tout le monde. D'ailleurs, si les païens achetaient ça, ça sera encore mieux parce qu'après, il va recevoir Jésus. Il y a des témoignages dedans. Ok. Donc, chers frères et sœurs, vous qui êtes encore de l'autre côté, ceci vous concerne aussi.
$10 seulement. Alors, le prochain rendez-vous de ta grandeur avec le pasteur Adassa, ça sera à Goma. On a fait 2 numéros ici à Kinshasa. Elle est venue, hein, elle est venue. Maintenant, nous irons là-bas. Et elle va nous recevoir dans ta grandeur. Donc, ta grandeur sera reçue à Goma pour recevoir les pasteurs Adassa. Nous vous fixons rendez-vous. C'est encore un secret. On est en train de préparer. Donc, mais sinon, je salue toutes les personnes qui nous regardent depuis Goma. Alors, un numéro de contact pour parler avec le pasteur Adassa, peut-être demander la prière, un conseil. C'est 099 73 80 221. 099 73 80 221. Voilà, un dernier mot, un résumé brièvement pour ce thème que nous avons exploité aujourd'hui. Un ministère après le choc, oui, ça existe. Toi, servant de Dieu, serviteur de Dieu, lève-toi et marche sur le choc. Que Dieu vous bénisse. Wow. Je croyais même que tu allais acclamer. Alors, l'adresse de Restoration Church à Goma. À Goma, c'est quartier Le Volcan, avenue Ibis, commune de Goma. Donc, dès que tu arrives à Goma, même à partir de l'aéroport, si tu demandes seulement, je vais aller prier à Restoration Church, Goma, tu seras servi. Voilà. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, je sais qu'ils viendront. Goma pour Christ également, moi j'ai vu en image. Hein, j'ai vu en image. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vraiment une très bonne initiative où les enfants, moi je n'aime pas dire les enfants de la rue. Non, rue est beau rater. Les enfants qui vivent dans la rue. Ils sont là, les sans domicile, sans demeure, ils sont là. Et maman organise comme ça une journée où ces gens-là, ces enfants-là viennent. Ici, on les appelle les Shege, les Kuluna, non pas les Kuluna, les Shege, Banobala Lanzela. Ils viennent, ils partagent un repas avec ses enfants. Non seulement ils les nourrissent physiquement, mais spirituellement aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de leur parler de Jésus, de leur présenter Jésus, de leur prêcher la bonne nouvelle. Et j'ai suivi le témoignage des gens qui dormaient dans la rue, qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Christ. Et il y en a même qui servent maintenant l'Éternel dans cette grande église. Donc, on aura le temps d'en parler. Laissez-moi vous rappeler rapidement qu'on a un grand rendez-vous également le 4 août prochain. Donc, le 4 août, c'est le tout premier dimanche de ce mois d'août. Ça sera au Théâtre de Verdure à partir de 15h. Prouvons l'amour en donnant. Ça ne sert à rien de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Des fois, cela doit être accompagné également des gestes, des présents. Alors, ce que nous vous demandons, c'est quoi? Vous prouvez l'amour en donnant $1 seulement. $1 seulement sur ce numéro 090 62 26 315. 090 62 26 315 ou encore via notre numéro, le 081 513 22 63. Vous envoyez vos $1. Mais si le Seigneur vous touche et que vous pouvez faire plus, n'hésitez pas, vous nous envoyez. C'est pourquoi? Ce n'est pas pour que maman Dorcas s'achète encore beaucoup plus d'épargne. Non, c'est pour aider les orphelins. Bientôt, ça sera la rentrée scolaire. Ils ont besoin également d'étudier. N'est-ce pas? Nous voulons également soutenir leur éducation, les accompagner aussi. Alors, si tu n'as pas $1 et qu'en dehors de $1, tu as les habits, tu as les objets classiques, cartable, stylo, cahier, ardoise, gomme, crayon de couleur, tout ce que tu as qui peut faire plaisir, redonner le sourire à ces orphelins, ben, ne te retiens pas, n'hésite pas. Le 4 août, Théâtre de Verdure à partir de 15h. Michel Bakenda sera là. Le pasteur Henri Papa sera là. Le prophète Jimmy Mbaya. Maman, celle de la France, Lola Leonardo. Il y aura tellement Aksa Olangi. Le pasteur Marcelo Tunasi sera là. Il va nous exhorter un tout petit peu. Donc, le pasteur Atoms, beaucoup de chantres ont accepté. Ils ont dit, nous, on va apporter nos voix. Nous allons célébrer Dieu avec ces orphelins. Et ça va leur redonner également de l'espoir. N'hésitez pas, le 4 août. Pasteur Adassa, moi je vous dis merci. Merci d'être passé dans ce programme. Merci de nous avoir bénis avec ce thème. Donc, peu importe les chocs, mais c'est possible finalement de servir Dieu. Merci également à ces groupes. Est-ce que vous pouvez vous acclamer, vous encourager par des acclamations? Je fais confiance aux frères Fabrice et aux frères Paul. Ils savent bien le faire.
Maman, on va danser pour la gloire de Dieu. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. Portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit votre partage. Seigneur, merci. Nous avons commencé avec toi. Nous terminons avec toi. Laisse que ta grâce nous couvre et que toute personne qui va suivre cette émission vive la grâce, la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Change de vie, change de cœur. En ton nom, nous avons vu ta main, nous avons parlé de toi. Laisse que ton nom soit élevé. Amen. Nous bénissons toute personne qui a servi pour que cette émission voie le jour. Bénis sa vie, bénis ses projets, bénis sa maison. Nous bénissons aussi notre pays. Nous bénissons aussi la vie de Goma. Amen. Nous bénissons Israël. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Betsa mololo, mololo, mololo. Akumisama. Sipona bolingo na ye. Yasondi maki. Kufa pwete ngana bika Jésus. Bolingo na yo. Yango sopani na motema na ngai. Kolo Yesu na ngai. Akumisama. Akumisama. Bona bolingo na ye. Kolo Yesu. Ai, ataba nyama, balei zoto na ngai, kolo Yesu yondima. Ya Yesu ataba shokango, etondi na motema na nga, shilo Yesu yolinge. Yemba bolingo na nga na Yesu, bolingo Yesu kate. Bolingo yanga na masiya nanga abatisaka nga mololo ata na butu ngana Yesu bolingo ya sukate bolingo yanga na Yesu abatisaka nga mololo na 2h du matin bolingo yanga na Yesu bolingo ya sukate kutu babo maki pona ngai haleluya babeta ki pona ngai Yesu haleluya tombola nyoka motako Ai tika Yesu atombwama tika tombola tika